que ta grâce transperce nos cœurs. Que ta vision nouvelle, qui nous renouvelle, transperce nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de ton esprit transperce nos cœurs. Et quand nous chantons, viens Saint-Esprit, Seigneur. Nous aussi, nous voulons renouveler, Seigneur, que nous voulons vivre et que nous croyons que cette dimension de ton esprit et les dons qui vont avec sont pour nous aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon si parfois on a fermé notre cœur aux dons que tu veux mettre de l'esprit en nous. Amen. Amen. Je demanderai à Yacine de prendre le micro sans fil. Je vais poser des questions, comme c'est enregistré, j'aimerais bien que les gens entendent la réponse, parce qu'après, c'est pas filmé, mais c'est enregistré ce matin. Voilà. Puis ça m'a fait plaisir de voir que Yacine a fait un peu d'humour. C'est pas son habitude. Je sais qu'elle a le sens d'humour, parce que depuis 33 ans qu'on est mariés, j'ai été un peu sur elle, en fait. Donc, c'est très bien. Alors, ce matin, le sujet, voilà, Dieu pourvoit. Là où il te guide, Dieu pourvoit. Alors, je sais que c'est des sujets qui ont souvent été abordés par différents prédicateurs. Puis vous connaissez ce passage parce que c'est un passage que je vais décortiquer ce matin. Matthieu 6, 33, vous connaissez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, etc. Et toutes choses vous seront données en plus. Vous le connaissez ce passage. Mais je voudrais le décortiquer parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans bien des situations, ce passage, il est lancé comme ça, à la volée. Nous devons faire attention de la façon dont nous utilisons la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque tu es dans ta relation personnelle avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, bien entendu que Dieu te parle à travers un verset qui correspond à ta situation. Mais ce que je veux dire, en fait, ce matin, c'est pas ça. C'est que parfois, nous balançons comme ça des versets sans vraiment comprendre le sens profond et souvent sorti de son contexte. Et vous connaissez tous ce passage. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Alors là, Hyacinthe va se lever, vous lèverez la main et je vais vous poser une question parce que je serai intéressé d'entendre vos réponses, même si ça paraît évident. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi lorsque Jésus nous dit ce matin, parce que c'est les paroles de Jésus dont il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Cherche d'abord le royaume de Dieu, quand Jésus nous le dit. Ça veut dire quoi? C'est pas le... Non, t'as pas le droit. Enfin, du pasteur. À la fin, alors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une question de piège, hein? C'est embêtant si personne ne répond. Clément. Non, voilà. Le bouton. Il y a deux crans. Avec, si on cherche Dieu, au lieu de chercher par exemple les miracles de Dieu, mais si on cherche le Dieu des miracles, toutes les choses que Dieu veut que l'on ait par sa grâce, par sa bénédiction, il nous les donne. Mais si on ne cherche pas ce Dieu-là qui donne toutes les choses, on ne peut pas accéder à ces choses parce qu'il faut chercher la personne qui nous donne la chose pour la posséder. Mais pas chercher la chose à posséder, sachant qu'elle est donnée de quelqu'un. Il faut chercher ce quelqu'un. Et déjà, c'est ce que Jésus est venu nous rétablir notre relation avec Dieu. Donc, c'est Dieu qu'on va chercher notre relation avec Dieu. D'accord. Autre chose? Florence. Oui, Florence. Voilà, non, je suis d'accord avec Clément. Et je rajouterais que dans toute situation qu'on a à vivre, eh bien, il faut regarder à Dieu. Et s'il y a des contrariétés, il faut penser d'abord au royaume de Dieu. Il faut penser toujours au côté spirituel. Quand dans la vie terrestre, on est contrarié, déçu. Même quand on a des joies, il faut toujours ne pas oublier avoir les yeux rivés sur le spirituel, sur Jésus. Ouais. Tu peux me dire ton prénom? C'est Joël. C'est Joël qui nous vient d'une église chrétienne de Paris et qui nous visite. Super. Ouais. Vas-y, Joël. Bonjour à chacun. Donc Matthieu 6, il parle donc du coup de Dieu qui pourvoit même aux oiseaux du ciel, aux lys des champs, tout ce qui est donc le vêtement, la nourriture. Et donc ça c'est des besoins primaires, des choses qui sont essentielles à la vie.
et que même ça, en fait, on n'a pas à s'en inquiéter parce que Dieu pourvoit en toute chose, en fait, déjà à ce qui est nécessaire. Je pense que ce verset, en fait, c'est pas l'évangile de prospérité, mais ça montre que Dieu connaît nos besoins déjà élémentaires et il s'engage à y pourvoir, parce qu'on sait très bien que même en tant que chrétien, on peut passer par des moments difficiles, des serviteurs de Dieu qui sont peut-être dans des pays où il manque de ressources, voient la main de Dieu pour leurs besoins primaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontrent pas de difficultés. Voilà, donc... Ok, un ou dernier pour la route? Joël, voilà, il y a deux Joël. Joël au féminin. Voilà, oui, ce que je veux dire, c'est que, en effet, le royaume des cieux est bien plus important que la nourriture, le vêtement et tout ça. Mais c'est vrai que je peux remercier Dieu parce qu'il ne m'a jamais laissé, quant aux vêtements, disons, il y a eu des problèmes de nourriture à un moment donné que je ne veux pas dire, mais le Seigneur, maintenant, voilà, il a restauré tout ce que l'on puisse à manger, il a restauré, ce qui fait que, et ce qui est bien plus précieux pour moi, c'est en effet le royaume de Dieu. Amen. Merci. Ah, un dernier. Oui, pour moi, beaucoup... C'est Colette. oui, c'est Colette. Beaucoup de personnes préfèrent la bénédiction que celui qui donne. Ah, très bien ça. Oui. Donc, c'est pour... C'est court et pertinent. Beaucoup de Oui. personnes préfèrent la bénédiction que celui qui donne. Oui. Voilà. Alors une dernière? Oui, pour moi, chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est chercher d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Bon, mais c'est très bien. Alors, je vous invite à lire avec moi Matthieu 6, 33, mais on va lire à partir du verset 25. Alors, cette histoire de chercher le royaume de Dieu, pour ceux qui ont leur Bible, ça vous laisse le temps de chercher. Donc, Matthieu 6, 25, on le retrouve dans Luc 12, 31. Matthieu 6, 25. Oui, chapitre 6, verset 20, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? De qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée, à plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est bien parce que ce à chaque jour suffit sa peine, il y a tous les gens de la planète me le disent sans savoir qui cite un bout de phrase de la parole de Jésus. Hein? Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Alors il est important, ce matin je vais reprendre le texte et je vais décortiquer certains mots-clés pour que nous puissions comprendre réellement, autant que cela est possible, le plus en profondeur possible, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. La première chose, c'est que quand Jésus parle comme ça, il fixe un cap en fait. Il fixe un cap, il fixe une méthode, parce qu'il est évident que la volonté du Seigneur, c'est notre bien-être à chacun. Et je ne parle pas de cette version du New Age, du bien-être en soi, de la maîtrise de soi, de l'estime de soi, même si Dieu veut que l'on ait une estime de soi, ça c'est notre sujet, c'est pas ça.
c'est que la volonté de Dieu, clairement, c'est qu'il désire notre bien-être. Mais il désire que nous puissions vivre une vie où on va avoir un bien-être intérieur, pas dans n'importe quelle condition et pas en employant n'importe quel chemin. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas besoin de Dieu pour vivre un bien-être. Il y a plein de philosophies, plein de méthodes qui amènent des gens à vivre un bien-être. Mais ce n'est pas celui que Dieu, à laquelle il nous appelle. C'est tout à fait autre chose, mais qui amène aussi un bien-être. Et qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus profond. Donc Jésus fixe un cap. Alors je voudrais attirer votre attention dans quel contexte Jésus a parlé. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prêcher l'an dernier, bien avant la crise sanitaire, sur les fondements de Jésus, de la vie chrétienne, les fondements que Jésus plante. Et ça démarre depuis le sermon sur la montagne, on est en plein dedans. C'est toute une série d'enseignements. C'est vrai qu'à l'origine, la Bible, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Ils ont été rajoutés en 1700 et quelques pour la facilité de la lecture de la parole de Dieu, mais c'est un bloc en fait d'enseignements et de sujets clés que Jésus enseigne depuis le sermon sur la montagne, et il termine par cette parabole, celui qui construit sa maison sur le roc et sur le sable. Entre les deux, entre le sermon sur la montagne et cette parabole, il y a toute une série d'enseignements. Il y a, concernant la vie chrétienne, donc le fondement, il parle de notre témoignage chrétien, que nous sommes le sel de la terre, il parle du pardon, il parle d'aimer ses ennemis, il parle de la convoitise, de l'adultère, du divorce, de la prière, il parle de ne pas juger, il parle des faux prophètes. Vous voyez, tous ces éléments clés qui doivent être le socle clair de notre vie chrétienne. Et là, il parle du trésor. C'est le trésor dans le ciel. Ça commence par ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et nous devons rechercher d'abord le royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le premier mot que j'ai sélectionné. C'est le mot inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Et dans le « ne vous inquiétez pas », littéralement, c'est le mot mirem nao en grec. Le mot inquiéter, en fait, c'est comme si Jésus te disait « arrête de promouvoir tes intérêts ». Dans la signification de ce mot, il y a promouvoir ses intérêts. Et dans toutes les situations où ce mot apparaît dans le Nouveau Testament, c'est promouvoir tes intérêts. Lorsque nous, en tant qu'humains, lorsque nous sommes en difficulté, où on sent que nos intérêts sont mis à mal ou mis en faillite, on est inquiet. Et d'une façon, il faut bien l'avouer, d'une façon naturelle, on veut toujours promouvoir ses propres intérêts. C'est pas mal en soi. Ça veut dire que quelque part, on s'aime. C'est important de s'aimer, au passage. C'est pas de l'orgueil que de s'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, que Jésus aime. Entre parenthèses. Donc le Seigneur est en train de nous dire de renverser la vapeur, parce que notre vie personnelle avec le Seigneur, si nous voulons vraiment que le Saint-Esprit ait un accès dans notre vie, nous devons comprendre ce que Jésus attend de nous, et nous devons comprendre ce que Jésus attend de nous en termes de position, en termes de prise de décision. Et ce que le Seigneur est en train de commencer à dire, arrête de constamment de promouvoir tes intérêts et de faire passer tes intérêts avant tout. Ça me rappelle Agé. Je vous invite à lire les 2 chapitres et demi de Agé. Agé. C'est vraiment en relation. Vous savez, la Bible est un bloc. Hein. C'est pas on prend un morceau et puis... Lorsque Dieu fait ce reproche à ce peuple, ma gloire, elle n'est pas venue... En gros, hein, je ne vais pas faire l'application d'Agé. Ma gloire, elle n'est pas venue sur vous parce que chacun s'occupe de sa maison libre, lambrissée. Chacun s'occupe de ses intérêts, tandis que ma maison est en ruine.
Ensuite, lorsque Jésus parle, la vie n'est-elle pas plus importante que le corps, plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps et le vêtement? La vie, mais de quelle vie? De ma vie. Le sens littéraire, là, c'est intéressant, c'est le mot putsch, et il ne parle pas de la vie quotidienne, hein. Il ne parle pas de notre vie matérielle, là, quand il dit la vie n'était pas plus importante. Il parle, c'est dans le sens de l'être, c'est dans le sens du souffle qui donne la vie. C'est le sens là du mot vie, c'est l'âme comme essence de la vie. C'est ce qui diffère de notre corps physique. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire à chacun d'entre nous, le plus important, ce n'est pas nos aspirations, c'est notre âme, le siège de nos émotions, ce qui en nous continue à nous donner ce souffle de vie. Cette vie que Jésus veut transformer, cette vie que Jésus veut partager, c'est de cette vie dont il s'agit là. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous dire, mais la qualité de ta vie spirituelle n'est-elle pas plus importante? Étant donné que le Seigneur, il est venu pour transformer nos vies. Il est venu pour que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce souffle de vie qui est en nous, qui nous permet de rester debout, qui nous permet de faire bouger cette enveloppe qui est la nôtre, c'est de cette vie-là que Jésus est en train de dire, mais c'est ça qui est important d'abord. Et en fait, que le Seigneur nous aide à comprendre, c'est que si nous voulons rentrer dans la bénédiction, parce qu'il s'agit aussi de bénédiction, mais avant, il y a une méthode, il y a un processus, il y a comme un mode d'emploi. Et le Seigneur veut que l'on rentre pleinement dans son processus, dans son mode d'emploi, parce que sa volonté, clairement, veut nous bénir. Mais le Seigneur veut nous bénir à sa façon, pas à la nôtre. Parce que si je dis, Seigneur, bénis-moi comme je veux et quand j'ai envie, ça ne marche pas. Et quand on vit des situations où on a le sentiment que le Seigneur bénisse, des fois, ce n'est pas le Seigneur qui bénit. Souvent, on attribue à Dieu des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est là, dans ce mot vie. La bénédiction de Dieu, le salaire de notre foi, il est dans la qualité de vie que nous allons développer. Et quand je parle de qualité de vie que nous développons, c'est tout l'espace que nous laissons de plus en plus au Seigneur dans nos vies. C'est ça le fondement, c'est ça la base. Et à partir de là, mais les choses, elles se construisent avec le Seigneur. Et là, nous rentrons dans la bénédiction, mais celle de Dieu. Et cette bénédiction de Dieu, à un moment donné, c'est vrai, elle débordera sur le matériel. Mais Dieu veut que nous ayons cette vision ordonnée des choses. Dieu est un Dieu d'ordre. D'abord, c'est comme ça. Et tout à l'heure, on a parlé du Saint-Esprit. Hyacinthe nous a fait ce témoignage. Si on veut être sensible au Saint-Esprit, si on veut recevoir le Saint-Esprit dans nos vies, nous devons comprendre que le plus important dans nos vies, ce n'est pas ce que je vais posséder, ce que je vais avoir, ce n'est pas ça la vie. C'est, Seigneur, c'est la qualité de ma relation avec toi qui va faire la différence. Et de là, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, tac, 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 vous voyez, comme un feu d'artifice. Donc je continue, regardez les oiseaux du ciel. Vous voyez, les oiseaux du ciel, je vous ai fait la photo. Les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent pas, ils amassent rien dans les greniers. Vous voyez, c'est des chômeurs qui gagnent leur vie, hein, qui mangent sans travailler. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? C'est curieux comme comparaison. Tu vaux bien. Moi, je vois un petit coup d'humour du Seigneur. Vous savez que le Seigneur, il a de l'humour. Hein. Il est en train de te dire, tu vaux plus que des petits oiseaux. Moi, ça me fait rire. Enfin, ça me fait sourire. Et je fais une parenthèse. Je ne peux pas m'empêcher de faire des parenthèses. Vous savez, j'aime bien faire des parenthèses. Quand Jésus dit, ne valez-vous pas plus qu'eux? Nous sommes des êtres supérieurs aux animaux. D'accord? La création, Dieu a dit à l'homme et à la femme, aux deux.
vous dominerez. Vous ne m'écraserez pas, mais vous les dominerez. Voilà, c'est juste une petite parenthèse et un petit clin d'œil à toute cette philosophie animaliste, les animalistes, le parti politique animaliste, où on tend à donner la même valeur à un animal qu'à l'être humain. Je suis désolé, non. Et le Seigneur, dans sa façon de nous approcher, je pense avec un peu d'humour, il rappelle que on vaut plus que les animaux. À combien plus forte raison on vaut plus que les animaux? De qui, par vos inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? La coudée. Alors ça, c'est vraiment de l'humour. Parce que, vous savez combien ça mesure une coudée? 50 cm. 50 cm. Autrement dit, le Seigneur est en train de te dire, arrête de dépenser de l'énergie, ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que ça ne va pas rajouter 50 cm ou une heure ou un jour de plus à ta vie. Ça ne va rien changer à ta vie, au contraire, ça ne va rien changer à ta vie que tu passes ton temps à t'inquiéter. Bien au contraire, ça risque de la raccourcir puisque les inquiétudes génèrent un stress qui se répercute d'une façon négative dans notre santé physique. Donc, mais Jésus dit, vous vous rendez compte, mais la comparaison, une vie 50 cm. On ne vit pas 50 cm. Hein? C'est très court. Donc en fait, c'est ridicule. Donc cette comparaison de la durée d'une vie par rapport à une coudée, c'est curieux. Moi, ça me fait rire. C'est un coup d'humour. Hein? Quand la comparaison, elle est si ridicule, en fait, c'est comme si ce que le Seigneur nous disait, quelque part, mais ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer à ta vie de t'inquiéter. Et en plus, ça ne vaut pas le coup. Je continue la lecture. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. T'as du bouger un truc, ça ne marche plus. Comment croissent les lys des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est beau, un lys des champs. J'ai découvert qu'il y en avait plusieurs. D'habitude, quand je fais un petit cadeau à ma femme, c'est plutôt celui-là, ce style-là que je lui offre. Dans un bouquet ou dans un petit vase individuel, voilà. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces couleurs, je vais essayer de trouver ça, ces quatre. Non? Suffit. Donc, alors, la comparaison, elle est belle. Hein. Si Dieu veut ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ou au feu. Vous vous rendez compte? Là aussi, on est dans une comparaison qui est totalement distorsionnée, une distorsion de la comparaison. C'est comme le coup de la coudée, ça ne rajoute pas une coudée à la vie si on s'inquiète, et cette comparaison, que Dieu nous rappelle les merveilles de sa création, Dieu a mis en place un processus de vie qui fait que la nature se renouvelle. Dieu a créé une bonne fois pour toutes, c'est comme un horloger. Un horloger ne va pas nous voir tous les matins faire toc-toc, je vais refaire le mécanisme de ta montre pour que ça puisse marcher dans la journée. Il y a un mécanisme qui est là, et le temps suit son cours. Dieu a mis un processus pour cette belle nature. Le processus suit son cours. Et Dieu nous compare à ça pour nous dire la valeur qui est la nôtre. Dieu est en train de te dire ce matin, tu as vraiment de la valeur de ta vie. Malgré la beauté de la nature, malgré la liberté des oiseaux, même si quand tu te regardes devant la glace que tu ne te trouves pas très beau ou pas très belle, Dieu te trouve beau et belle parce que tu es formidable, tu es magnifique à ses yeux, parce que tu vaux plus que tout ça. Aux yeux de Dieu, tu vaux plus que toute la beauté de la nature. Pourtant, il y a des choses belles dans la nature. Et tu vaux plus que toute la beauté de la nature. Et c'est pour ça que le Seigneur s'intéresse à toi. Et c'est pour ça que le Seigneur veut ton bien-être. Et c'est pour ça que le Seigneur veut t'enseigner, veut toucher ton cœur pour que tu puisses vraiment rentrer dans le plan, dans le processus
pour que le Seigneur puisse atteindre avec toi son objectif. Pour s'inquiéter pour son vêtement. Le vêtement. L'idée du vêtement, c'est ce qui frappe l'extérieur. Le Seigneur ne veut pas que tu t'inquiètes pour ce qui frappe l'extérieur. On est tellement inquiet et soucieux sur ce qui frappe le regard. On peut, c'est pas interdit d'aimer les belles choses. Vous voyez, c'est important ça de le préciser. Si tu as envie d'avoir une belle voiture, très bien. Une belle maison, très bien. Si tu as acheté des habits à la mode, très bien. Moi, j'aime bien la mode. Je n'ai pas de souci avec ça. Je suis habillé à la mode, mais je ne me rappelle plus de quelle année. En fait, je m'en fous. Tant que ça me plaît. C'est bien que les femmes puissent s'habiller comme elles ont envie. Comme ça leur plaît. Coiffe-toi comme tu as envie. C'est bien de prendre soin de son extérieur. Mais dans tout ce qui est dans tes préférences extérieures, quelle est ta priorité? C'est ça la vraie question. Il y a des gens qui enseignent mal la parole de Dieu, je suis désolé, parce que ça provoque des blessures, des condamnations, des enfermements. C'est quelle importance tu attaches à ton extérieur? Moi, personnellement, c'est important, mais l'extérieur, d'abord, de par mon activité professionnelle que j'exerce, mais parce que je prends plaisir à soigner mon corps, parce que j'estime que mon corps est un don de Dieu. Quelle que soit sa forme, c'est un don de Dieu. Donc déjà, commençons par soigner ce corps aussi, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais où est le curseur? Quel est le degré d'importance? Et dans l'idée du vêtement, c'est le mot oligopistos. Et non, pardon, ça c'est autre chose. C'est l'idée de l'aspect extérieur. Donc le Seigneur nous dit, mais ne t'inquiète pas de ton aspect extérieur, même si c'est important. Il y a autre chose avant. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà. Les gens du monde, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses. Et la question que le Seigneur voudrait que nous nous posions ce matin pour que nous puissions être interpellés par son esprit, mes préoccupations, est-ce qu'elles sont les mêmes que les païens? Que les gens qui n'ont pas d'espérance en Christ? La priorité, pardon, je précise, la priorité de tes préoccupations sont-elles les mêmes que les gens du monde? Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Nous avons tous des besoins différents. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Tu sais ce dont tu as besoin. Mais le Père sait ce dont tu as besoin. Mais il veut y pourvoir. Et Jésus termine en disant, pour que tu puisses rentrer et profiter et jouir de la vie, jouir de tes biens, jouir de tes vêtements, de tout ce qui est extérieur, que le Seigneur veut aussi que tu puisses en jouir. Mais avant, il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et lorsque Jésus parle que ce sont des gens de peu de foi, c'est le mot que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est quand il ne faut pas s'inquiéter du vêtement, gens de peu de foi. C'est oligopistos, c'est gens, c'est pas t'as pas de foi, c'est pas ta foi n'a pas de valeur. Quand Jésus dit gens de peu de foi, c'est pas péjoratif, il n'est pas en train de dire que ta foi ne vaut rien, que tu n'as rien compris, ou que tu es à côté de la plaque, non. C'est avoir une foi faible. Et quand on a une foi faible, eh bien, comme dit l'apôtre Jacques, on prend le risque d'être comme une coquille vide, ou semi-vide.
on risque d'être beaucoup plus léger ou légère. Et de ce fait, on a toutes les chances d'être balancé à droite, à gauche, de ne pas être ferme dans nos opinions, d'être influençable, de tomber sous un esprit de la séduction. Voyez ? Dans Romains 12, lorsqu'il nous a dit de réfléchir, de comprendre, d'avoir ce discernement, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Et quand Dieu dit, il sait ce dont vous avez besoin, c'est vraiment un mot profond, c'est pas juste mais je le sais. C'est le mot eido. Et le sens profond du mot c'est il voit, c'est voir avec les yeux, c'est voir n'importe où et dans n'importe quel sens. Écoutez bien ceci, c'est faire attention en prenant de la considération. Autrement dit, lorsque tu t'approches du Seigneur, aie à l'esprit que Dieu te regarde sur toutes les coutures. Amen. Dieu te regarde sur toutes les coutures, dans tous les sens de ta vie, profond, superficiel. Et Dieu te regarde avec considération, avec beaucoup d'attention. Dieu sait ce dont tu as besoin. Donc, il le considère. Il est attentionné à tous tes besoins. Et quand la Bible dit le besoin, c'est le mot shnezo. Et shnezo, c'est manquer de. Le Seigneur ne désire pas que tu manques de quoi que ce soit. Nous avons peur de manquer. Ouais. On a peur de manquer de quelque chose. Les gens qui ont vécu des situations traumatiques, ceux qui ont vécu la guerre ou des situations traumatiques, quelle que soit la situation traumatique qui laisse des traces profondes dans une vie, on a toujours peur que ça recommence. Et un besoin de manque se fait sentir automatiquement. Et le Seigneur ne désire pas que nous rentrions dans cet état d'esprit-là, avoir peur systématiquement au cas où ça me manquerait. Parce que là, on se comporterait comme des gens ayant une foi trop faible. Et quand il dit chercher d'abord le royaume de Dieu, je vais terminer par là. Le royaume de Dieu. Quand je vous ai posé la question, dans ce sens-là, le royaume de Dieu, vous allez me dire, c'est là où Christ règne. Tout ce que vous avez répondu, c'est très bien. Mais dans le texte original, c'est le mot balisséa. Il y a plusieurs sens qui sont actifs dans le texte biblique, selon le contexte dans lequel c'est écrit. Mais dans ces plusieurs sens, c'est se soumettre sous l'autorité de celui qui gouverne. Qui c'est qui gouverne? C'est le Seigneur. C'est le prince du royaume. C'est de se revêtir du pouvoir royal. C'est de se vêtir du pouvoir royal et de la dignité du royaume. De la dignité. Ça, c'est ce mot important. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin, particulièrement. Le mot dignité. Le Seigneur te regarde avec dignité ce matin. Parce que tu es quelqu'un de digne en tant qu'humain. Le Seigneur veut rétablir dans ta vie ce matin cette dignité. Parce que tu te regardes comme indigne. Et le royaume, c'est l'autorité qui est sectorisée par un territoire. Aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, une autorité qui est sectorisée dans un périmètre? Est-ce que le royaume de Dieu est sur la terre? C'est question piège. Non. La Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde. Et le royaume de Dieu, premièrement, doit être dans nos cœurs, mais il se manifeste aussi où?
dans l'Église. Donc dans ce sens balicéa, il y a ce sens de l'autorité du royaume de Christ, il y a cette notion de périmètre. Le royaume dans un périmètre. Le royaume de Christ se manifeste aussi. Là, nous sommes dans le royaume de Christ. Quand tu es avec des chrétiens, que tu pries, que tu dis la parole, tu rentres dans le périmètre du royaume de Christ. C'est quand on dit « Je rentre dans ta présence, Seigneur ». Vous y penserez quand vous dites « Je rentre dans ta présence, Seigneur », je rentre dans ton périmètre, dans ton royaume. Amen. Je rentre dans ton royaume, dans ton périmètre. Et lorsque Jésus nous dit donc en définitive qu'il ne faut pas s'inquiéter de toutes nos préoccupations humaines, même si elles sont justes, si elles sont nécessaires parce que c'est vital, il veut d'abord que l'on cherche son royaume. Parce que Dieu nous regarde avec tellement d'attention, Dieu nous regarde sur toutes les coutures et il sait où sont placés tous nos besoins. Et il sait à quel moment il va répondre à tes besoins. Parce qu'il y a des besoins où Dieu va tarder à répondre parce qu'il estime que ce n'est pas le moment. Et si Jésus nous dit, celui qui m'aime suive mes paroles et mes commandements, nous avons lu ce matin les paroles de Jésus. Alors soyons soumis aux paroles de Jésus. Et le Seigneur désire que quand je cherche son royaume, je cherche son pouvoir. Et si je cherche le pouvoir du royaume, on l'a entendu ce matin, c'est que je vais chercher le pouvoir du Saint-Esprit. Parce qu'il nous donne le pouvoir de prier pour les malades. Et tout ce que le pouvoir du royaume nous donne, ce n'est pas pour nous, pour qu'on puisse être, pas pour nous faire de nous des dieux. Et le principe du royaume de Dieu, c'est un vase communicant, c'est de la générosité. C'est ça le royaume de Dieu. Cherche à être généreux en tout point de vue et dans tous les domaines. Et tout ce que Dieu te donne en termes de pouvoir, ce n'est pas pour toi-même, ça passe par toi, mais c'est pour que tu le donnes aux autres. Il ne faut pas qu'il y ait de barrage. Sinon tu vas te noyer. Vous savez, il y a des gens, j'étais en train de penser à ça pendant que je parlais, il y a des gens qui ont reçu des choses de Dieu. Ça fait un mystère. C'est un mystère. Hein. C'est la souveraineté de Dieu. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, il ne le retire pas. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont reçu des dons extraordinaires de Dieu, ils dérapent. Et à un moment donné, ils gardent tout pour eux. Ils veulent se servir de ce pouvoir pour assujettir son prochain, pour faire de la manipulation. Et il y a comme un barrage. Et quand je dis, il faut faire attention, c'est nous devons être des vases communicants. C'est ça le royaume de Dieu, amen. Je dois être un vase communicant. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Seigneur, je veux chercher ton royaume, mais tout ce que tu me donnes, Seigneur, c'est pour moi, parce que je vais en être le bénéficiaire. Ça va me transformer. Mais il faut que je le donne aux autres. Il faut que je le communique. Parce que si je ne le communique pas, je vais faire un barrage, je vais me noyer dans quoi? Ben, me noyer dans ma suffisance, dans mon orgueil. Et je n'entendrai plus la voix de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez l'autorité de Jésus pour être un sujet de bénédiction. Alors, c'est ça le message. C'est ça ce que ça veut dire, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire tout ce qui te préoccupe. Tout ce dont tu as besoin, mais tout. Le vêtement, la bénédiction. Mais Dieu veut que tu puisses en profiter en ayant cette autorité de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de gaspillage dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a des tas d'hommes dans la Bible qui étaient bénis matériellement. On veut tous être bénis matériellement. Mais parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous regarde sur toutes les coutures, comme j'ai relevé dans l'exégèse que je viens de faire ce matin, il sait ce dont on a besoin. Mais parfois nos besoins ne sont pas ceux que Dieu perçoit parce qu'il te regarde dans toutes les coutures. Et si tu aimes Jésus, accepte la situation dans laquelle tu es, et cherche le royaume de Dieu et le reste va arriver. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que
Tu désires toucher chacun de nos cœurs. Tu désires nous élever au trône de ta grâce. Tu désires, Seigneur, que nous puissions être à l'écoute de ta voix. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu transformes notre oreille pour que cette parole puisse rentrer en nous sans filtre. Sans filtre. Que quand nous lisons ta parole, que nous ayons ce courage et ce réflexe de dire, Seigneur, aide-moi à lire ta parole sans mes lunettes humaines. Avec tout ce que je suis, ma culture, mon arrière-plan. Seigneur, aide-nous, quand nous lisons ta parole, à la lire comme elle est. Comme elle est, sans filtre aussi. Pour que je puisse bien te chercher. Afin que ton royaume soit dans ma vie. Que ton autorité soit mienne. Que ta puissance soit mienne. Parce que tu l'as dit aux disciples. Tu nous as donné ton autorité. Amen. Je voudrais qu'on ressente ce chant souffle sur nous. Et je vais demander à Florence, si tu veux bien, s'il te plaît.